toi de jouer. Et bonjour à tous, c'est Atlas 510, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck profile Marincess. On continue sur les decks un peu budget. On avait découvert les archétypes fusion, puis les archétypes synchro, et aujourd'hui, on s'intéresse du coup au deck Cybers Marincess, donc qui est un deck basé sur les invocations de monstres Cybers de type O. J'aurais pu vous présenter un deck budget Salamandre, mais je l'avais déjà fait l'année dernière et ça, je trouvais plus pertinent de vous présenter un deck Cybers que je vous avais encore jamais présenté sur la chaîne. Donc du coup, on part sur le deck Marincess. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer avec le starter du deck qui est l'une des meilleures normes du deck. Donc Tank Bleu Marincess qui est un monstre Cybers de niveau carte. Donc logiquement, quand cette carte est invoquée normalement, elle permet de nous envoyer un monstre Marincess depuis le deck au cimetière, donc en gros de faire le sacrifice inutile. Et si jamais elle est utilisée pour l'invocation d'un monstre lien Marincess, on peut dévoiler les 3 cartes au-dessus du deck et ajouter une carte Marincess depuis le deck à notre main qui a été dévoilée. Donc derrière, on va jouer 3 Cheval d'Emera Marincess. Donc cette carte-là, elle peut s'invoquer spécialement dans une zone peintée par un monstre lien. Et par contre, elle a un deuxième effet qui ne peut pas s'activer le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, mais sinon on peut la bannir depuis le cimetière pour invoquer un monstre Marincess. Donc c'est vraiment très très fort. Et en gros, le but des decks Cybers, que ce soit Marincess, Salamandre ou Imister, c'est de remplir le terrain pour pouvoir sortir nos links, que ce soit les links 1, 2, 3, ou voire même les links 5. Donc on va avoir beaucoup de monstres à invoquer spécialement. Derrière, on va jouer donc 3 Pascalus Marincess. Elle, c'est pareil, un monstre Cybers de niveau 4 qui nous permet, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un autre monstre Marincess depuis votre main en position de défense. Donc c'est vraiment très pratique pour remplir le bord. Derrière, on va jouer 2 Springfy Marincess. Donc elle, pareil, on peut bannir un monstre Marincess depuis le cimetière et l'invoquer spécialement. Et en plus, elle a un deuxième effet qui était très pratique au niveau du time pour infliger des dégâts à l'adversaire. Donc très pratique. On pourrait la jouer en x3, mais j'ai décidé, en tout cas c'est un choix personnel, j'ai décidé de la jouer en x2 parce que il faut d'abord avoir des monstres Marincess au cimetière, et comme starter quand on a Kel, c'est vrai que ça peut peut-être un peu nous bloquer, mais je pense que x2 ça reste un bon ratio. Derrière, je vais jouer un petit mandarin Marincess. Donc si vous contrôlez minimum 2 monstres Marincess, donc que cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez cibler un monstre bien haut que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte dans une zone pointée par les monstres, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc toujours pareil, le même effet pour invoquer les monstres dans les zones pointées par les monstres liens. Il faudra juste faire attention aux zones qu'on va débloquer avec nos monstres liens, parce que des fois ça peut aller vite à remplir et on peut se retrouver parfois bloqué sur le terrain. Derrière, on va jouer une petite demoiselle dormeuse Marincess. Donc pareil, un monstre lien, un monstre Cybers de niveau 5 d'attribut haut. Donc vous pouvez cibler une carte Marincess que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, elle gagne cet effet. Tant que cette carte est dans une zone monstre, la carte ciblée ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien Marincess que vous contrôlez, équiper le monstre avec un monstre lien Marincess depuis votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de demoiselle dormeuse Marincess qu'une fois par tour. Donc on la joue qu'en x1, c'est un très bon extend. En plus, son deuxième effet est assez pratique quand vous allez voir des fois d'attacher des monstres liens depuis le cimetière à un monstre lien sur le terrain, nous permettre d'augmenter les points d'attaque avec le terrain que je vais vous présenter juste après. Mais du coup, c'est un très bon extend aussi. Derrière, on va jouer 3 anges aquatiques Farstar. Bon, cette carte-là, elle est toute récente. Elle a été rééditée dans les MP25. C'est vraiment une très bonne carte. Donc, cette carte est toujours traitée comme une carte Marincess, alors que ça, à la base, dans son nom, c'est Farstar. Les monstres liens qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits au combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants d'ange aquatique Marincess qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre Farstar ou Marincess, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez regarder toutes les cartes dans la main de votre adversaire et toutes les cartes posées qu'il contrôle. Donc ça en fait un très bon starter. On la norme, on fait la lien 1 Marincess, on peut regarder toute la main de l'adversaire, on sait ce qu'il joue. Donc franchement, c'est, je trouve, à l'heure actuelle, un très gros atout. On avait le deck Atlantide, pareil, qui
que je vous avais présenté, qui nous permettait de regarder la main adverse et lui carrément de retirer les cartes qui nous arrangeaient pour vraiment freiner l'adversaire. Et là, juste déjà d'avoir un indicateur sur ce que joue l'adversaire, c'est déjà très très fort. Derrière, on passe aux cartes magie, donc on va jouer 2 plongées Marincess. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ciblez un monstre non lien Marincess dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si Océan de combat Marincess est dans votre zone terrain, invoquez spécialement un monstre Marincess depuis votre deck. Vous ne pouvez activer qu'une plongée Marincess par tour. Donc c'est une très bonne carte qu'on pourrait jouer à la rigueur en x3, mais étant donné qu'on a déjà pas mal de monstres qui vont s'invoquer spécialement, je trouve que de la jouer en x2, ça suffit amplement, surtout que derrière, on va jouer une carte qui s'appelle Senet Millage qui nous permet d'aller chercher tout l'archétype. Donc je pense, enfin tout l'archétype, tous les monstres Cybers, donc je pense que cette carte-là, plongée Marincess à 2 est largement suffisante. Derrière, on va jouer un seul Océan de combat Marincess. Donc c'est pareil, je trouve que les archétypes Cybers, ont vraiment des terrains très très forts, que ce soit Salamandre ou la Marincess. Cette carte-là, on la joue que x1, on peut aller la tuto grâce à nos links, donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, celle-là nous permet de faire des OTK. Donc tous les monstres Marincess que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque, donc un petit boost, c'est déjà pas mal. Et aussi, chacun gagne 600 d'attaque pour chaque carte Marincess qui lui est équipée. Donc comme vous avez vu, avec le monstre de niveau 5, on peut rééquiper un monstre lien, donc on peut facilement augmenter l'attaque de nos monstres. Que contrôler un seul monstre extra qui ont été invoqués par lien en utilisant cœur de cristal Marincess comme matériel ne sont pas affectés par les effets de cartes de votre adversaire. Lorsque vous invoquez par lien un monstre Marincess dans un zone monstre extra, sauf durant la damage step, vous pouvez équiper max 3 monstres liens Marincess de noms différents depuis votre cimetière au monstre invoqué par lien. Donc 3 x 600, 1800, plus les 200 d'attaque de boost, donc on peut faire gagner 2000 d'attaque à un de nos monstres liens, donc franchement c'est très très fort. Derrière on va jouer 2 vagues Marincess, donc j'aime bien jouer cette piège d'archétype, en fait c'est juste une permanence. Donc si vous contrôlez un monstre lien Marincess, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, annulez les effets du monstre, et du coup si c'est un monstre Marincess de minimum link 2, tous les monstres face recto que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectés par les effets de cartes de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et si on contrôle un monstre Marincess de minimum link 3, vous pouvez activer cette carte depuis la main. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà pourquoi je vous disais que c'était un peu l'impermanence du deck. Et derrière, je vais jouer 3 Senet Millage. Donc cette carte-là est trop trop forte pour les decks Cybers. C'est vraiment la tuto du deck. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, ajoutez un monstre Cyber de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un Senet Millage par tour. Et vu que ça nous arrange d'envoyer nos monstres Marincess depuis le deck au cimetière ou depuis la main au cimetière, c'est vraiment super. On peut les réinvoquer après. Et donc comment on va dire, elle coïncide vraiment bien avec l'archétype Marincess. Et généralement, les archétypes Cybers, forcément, on peut l'utiliser que pour ça. Cette carte a été designée pour aller tuto les monstres Cybers. C'est vraiment trop trop fort. Et voilà, c'est tout pour le deck, pour le cœur du deck. Donc il nous reste en gros 16 cartes où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, moi, j'ai décidé de plutôt le tourner go second et pour vraiment aller OTK l'adversaire. Donc on va jouer 2 Raigeki, un appelé par la tombe, 3 illusionnistes d'effet, 3 Nibiru, 2 beauté fantôme et manoir hanté. Et comme vous le savez, j'aime bien jouer des barrières dimensionnelles. Et il nous reste la place pour 3 assauts solennels. Si jamais on go first, on est toujours assez content de l'avoir. Donc honnêtement, c'est 16 cartes qui sont plutôt très polyvalentes. Et je pense que vous pouvez mettre n'importe quoi. Bien sûr, on pourrait mettre des haches, on pourrait mettre des Fuvalos. Franchement, ça rentrerait très bien aussi dans le deck. Mais comme je vous l'ai dit, je vous présente des decks plutôt budget. Donc voilà pour la partie du deck. Et honnêtement, le fait d'avoir autant d'entrap et autant de free spot, on va dire, c'est vraiment très agréable dans le deck Marincess. Donc derrière, on va jouer en extra deck 2 mollusques bleus Marincess. Donc cette carte-là qui nous dit, si cette carte est invoquée par rien, vous pouvez cibler un monstre Marincess dans votre cimetière, ajoutez-le à notre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour. Mais c'est pas grave, vu qu'on joue que ça, donc du coup, ça nous permet avec Tank d'envoyer le cheval des mers au cimetière, de récupérer le cheval des mers, et vu qu'après il s'invoque dans une zone pointée, tout de suite de nous refaire une link 1 pour après monter graduellement, donc link 2, link 3. Derrière, on va jouer 2 anges des mers Marincess, donc cette carte-là, très simple, cette carte est invoquée par rien, vous pouvez ajouter une magie Marincess depuis notre deck à notre main. Donc voilà pourquoi on en joue 2, on peut aller chercher soit la plongée ou le terrain, en fonction, même si 70% des cas, on va aller chercher le terrain Marincess qui est vraiment trop fort.
Donc derrière, on va jouer un petit Mistar Garçon Étoile. Pareil, toujours pour favoriser les OTK. Le petit boost de 500, on le prend, honnêtement, si on n'a pas grand chose, qu'on a déjà une grosse ligne sur le terrain et qu'on a deux autres monstres, et ben pour le boost, on le prend. Une petite Eria, la charmeuse d'eau gentille, un cœur de cristal Marine 16, comme vous avez vu. Si on peut rendre inaffecté nos monstres avec cette carte-là. Donc c'est très pratique. Derrière, la meilleure ligne que 2 pour moi, que l'on peut utiliser, deux monstres hauts. Celle-là nous permet de réinvoquer donc un monstre haut avec max 1500 d'attaque depuis le cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. De triangle de Corail Marine 16 qui est le support qui était sorti dans LED9. Donc cette carte-là, elle nous dit que vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main à votre cimetière, ajouter une piège Marine 16 depuis votre deck à votre main. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre, un nombre de monstres liens haut depuis votre cimetière dont la somme des classifications est égale à exactement 3. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de triangle de Corail Marine 16 qu'une fois par tour. Donc elle nous permet d'aller tuto la vague Marine 16, donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer la petite roche marbrée. Je vous ai mis les links beaucoup plus près parce que je trouve que vraiment l'extra deck est vraiment très bien designé. Je trouve les cartes sont vraiment magnifiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu du support qui le rende un peu plus compétitif. On a eu la triangle et puis l'argonaute et puis la Springfly qui sont sortis dans le support LED9, mais ça reste très très léger. Il faudrait vraiment autre chose pour booster le deck. Donc généralement il nous faudrait une link qui pouvait négater les effets de monstre, ce serait vraiment terrible, mais pour l'instant on l'a pas encore. Donc du coup Roche Marbrée elle dit vous pouvez cibler une carte Marine 16 exclue dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main, vous ne pouvez utiliser cet effet de Roche Marbrée qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer un monstre Marine 16 dans votre main au cimetière, les monstres ne peuvent pas être détruits au combat par ce combat, si vous recevez aucun dommage de combat. Donc plutôt très pratique. Derrière, notre récif Grand Bulle Marine 16 qui est notre machine AOTK. Donc une fois par tour durant l'instant de phase, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière au terrain face recto, piocher une carte. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont bannis de face recto, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 600 d'attaque. Donc comme vous avez vu, on peut très vite la faire monter à plus de 5000 avec le boost des 2000, avec les monstres liens attachés. Euh, Elle peut passer à 4006 si on a réussi à faire son effet. Elle peut passer à 5002. Donc c'est vraiment notre machine à OTK, on va dire notre boss monster. Donc vraiment très pratique. Et j'en étais où vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un de vos monstres Marine 16 bannis. Vous pouvez utiliser cet effet de récif Grande Bulle Marine 16 qu'une fois par tour. Après, on va jouer un petit dragon du monde des mers Zelantis. Donc, pareil, c'est un monstre haut, donc il rentre comme un grand dans le deck pour pouvoir casser des boards. Il n'y a pas mieux. Et derrière, la petite Aqua Argonaut Marine 16, donc qui est vraiment, je trouve, juste magnifique. Donc elle, tant que cette carte est dans une zone monstre extra, les monstres de votre adversaire ne peuvent attaquer le monstre que celui-ci exclu. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants d'Argonaut Marine 16 qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre haut que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Envoyez-les à la main durant le tour de votre adversaire. Lorsqu'une magie ou piège ou un effet de magie piège sur le terrain est activé en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres Marine 16 équipé à cette carte, et si vous le faites, annuler l'effet activé. Donc comme je vous le disais, généralement en Go First, on va essayer d'avoir la Argonaut Marine 16 plus la piège sur le terrain, la piège qui permet d'annuler les effets de monstres et elle, les effets de magie. Donc en Go First, ça peut passer si on a pas mal d'entraves dans la main pour freiner l'adversaire, et en Go 2, on va vraiment aller essayer de tout faire pour invoquer le récif et pour vraiment OTK l'adversaire. Donc voilà pour mon deck Marine 16. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous, comment vous le jouez. En tout cas, je trouve que c'est un archétype très fun. Il manquerait pas grand chose pour que le deck soit vraiment compétitif. Je pense peut-être une Link ou vraiment un très très bon starter. Mais en tout cas, moi, c'est un deck qui est très fun. Et pour ceux qui veulent apprendre la mécanique des Link, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et c'est un très bon deck. Vraiment, budget, l'archétype vaut pas grand chose. Donc honnêtement, si vous voulez découvrir les Link, faites-vous plaisir. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.